Chez nous y a la joie. 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 Et les enfants de Dieu répondent tous amen. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Même si ça ne va pas, gardez les yeux fixés sur le Seigneur, car sa joie représente notre force dans toutes les situations de notre vie. Le sujet d'aujourd'hui portera sur l'appel de Dieu dans notre vie. C'est tellement important en tant que chrétien ou chrétienne de savoir pourquoi Dieu nous a appelés, de savoir quelle est notre mission de vie, quelle est notre destinée, quel est son plan pour nous. Notre appel définit notre écosystème, notre environnement, les personnes que nous devons côtoyer, notre partenaire de vie. Parce qu'en fonction de là où Dieu t'appelle, tu ne peux pas te mettre avec tout le monde. Et ça va t'aider aussi à faire des choix dans ta vie. Donc il est important pour nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, en Christ, le corps du Christ, les membres du corps de Christ, nous puissions savoir quel est l'appel de Dieu pour notre vie. Beaucoup d'entre nous prient pour des choses qui ne sont pas forcément primaires. On prie parfois pour le mariage, pour la maison, pour la voiture, bien que ce soit des sujets importants. Tout le monde a ses projets de vie, enfin la majorité, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas forcément se marier, ou des personnes qui ne veulent pas être propriétaires, ou des personnes qui ne veulent pas entreprendre. Mais en règle générale, on aspire à ces choses-là. Sauf que on est venu sur terre pour un but. Dieu nous a créés pour quelque chose. Nous devons opérer des miracles, des prodiges. Nous devons opérer des choses, une destinée. Et ça, en fait, pour atteindre ce niveau-là, il faut entrer dans son appel. Et beaucoup aujourd'hui ne répondent pas à cet appel, se contentent d'avoir une vie lambda, comme tout le monde. Alors qu'on a une mission. Il y a cette petite étincelle-là, il y a ce don, ces talents qui sont à l'intérieur de nous, que nous devons mettre au jour, que nous avons des projets que nous devons enfanter. Maintenant que je sais que je suis appelée à servir l'Éternel, que je suis appelée à œuvrer dans son ministère, qu'est-ce que c'est l'appel? L'appel, c'est une vocation divine à servir l'Éternel dans le corps de Christ, dans un niveau bien spécifique, là où il t'a appelé, selon ses desseins. Pendant ma méditation, j'ai décelé deux types d'appels. Il y a l'appel standard, donc l'appel tout le monde est appelé à servir l'Éternel, et à l'appel personnalisé, donc l'appel qu'il a déposé spécialement pour toi. Dans l'appel standard, on va retrouver deux points. On va voir dans l'Écriture sainte que Dieu nous a appelés à évangéliser. Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il nous a demandé, comme premier appel dans notre vie, c'est de propager sa parole. C'est de faire de toutes les nations des disciples. Nous avons une écriture qui est sainte. Les préceptes de Dieu. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous, nous ne sommes pas des égoïstes. Nous voulons propager cette parole-là afin que tout le monde soit sauvé au nom de Jésus-Christ. Car nul ne verra le Père sans passer par Jésus. Jésus, c'est notre chemin, c'est notre vérité, c'est notre vie. C'est lui qui nous donne accès à la vie éternelle. Et nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Nous devons être des pêcheurs d'âme. Voilà, des pêcheurs d'âme en propageant la parole de manière simple, de manière authentique, avec l'amour, de la charité, de la bienveillance, avec les fruits de l'esprit. Le deuxième appel est de s'aimer les uns les autres. Et ça, on va le voir dans Jean 15, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'amour est l'essence de Jésus-Christ, de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va nous reconnaître. Il y a un verset qui dit « Je vous reconnaîtrai parce que vous vous aimez par l'amour. » Dieu est amour, nous devons être amour aussi. Et il nous appelle à aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Et là, on va passer au vif du sujet. Moi, je vais m'attarder aujourd'hui sur l'appel personnel dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu a mis en nous pour le servir dans son ministère? Ton appel personnel va permettre de bâtir le cœur de Christ, d'être
étendre son ministère. Et il ne faut pas négliger ton positionnement dans le corps de Christ parce que chaque membre, chaque organe du corps a son utilité. Tu as ton utilité dans le corps de Christ. Il faut que tu saches exactement quel est l'appel de Dieu sur ta vie. En fonction de ton appel, tu vas développer des dons, des talents. Tu vas développer une âme spirituelle qui t'est propre, ton âme de prédilection. Et c'est important de savoir dans quelle sphère, dans quel domaine où je suis bon, dans quel domaine où Dieu est excellent, se manifeste à travers moi. On va voir qu'il y a différents types de dons. Par la suite, je vais faire une capsule spéciale sur les dons spirituels parce que c'est important de savoir. Dieu nous a tous donné des dons. Chacun d'entre nous avons des dons. Et malheureusement, beaucoup meurent sont dans l'ignorance. Alors que vous avez un cadeau qui est grand, vous pouvez servir l'Éternel en faisant des miracles, en guérissant, en donnant des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, en aidant le corps de Christ. C'est-à-dire que c'est pour nous aider entre nous, c'est pour nous aider à marcher dans les voies du Seigneur selon ses préceptes. Le Saint-Esprit a besoin de se manifester à travers nous. Dieu nous a donc appelés dans son ministère à le servir à des niveaux différents. Le corps de Christ a différents membres, a différents organes. L'un ne va pas sans l'autre. Même si ton don n'est pas encore très bien manifesté, c'est en travaillant ce don-là que tu sauras. En fonction de ton appel, Dieu va t'équiper d'un don spécifique et ton arme de prédilection pour pouvoir te battre dans le monde spirituel, avoir ton poids, ta dimension, ton positionnement. Alléluia! Si tu trouves ton don spirituel, tu pourras certainement trouver ton appel parce que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Pour comprendre les dons, on va voir dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11. Pour bien comprendre les dons, il faut méditer tout le chapitre 12 parce que c'est juste, waouh, tu te rends compte de la magnificence, la grandeur de Dieu en nous. Donc, je vous invite à méditer 1 Corinthiens 12, mais on va s'attarder sur le verset 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Waouh! Donc ce verset nous dit clairement que chacun d'entre nous, nous avons un don spécial. Nous avons un don pour exercer, manifester le Saint-Esprit en nous. Et il le donne en cadeau. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau comme il le veut. Il n'était pas obligé, le Saint-Esprit, Dieu, Jésus, n'était pas obligé de nous donner des dons. Mais comme il est amour et son langage de l'amour passe par le don. D'ailleurs, Dieu, il a les 5 langages de l'amour, mais particulièrement le don, c'est vraiment tout lui, hein, c'est sa nature. Et à ces dons spirituels va venir s'ajouter vos talents. Dans quoi j'excelle, dans quoi je me sens épanouie, dans quoi je suis bon ou je suis bonne, je suis excellente ou excellent en fonction de votre sexe. Cherchez, creusez en vous vos ressources. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui chante bien. Tu chantes bien, tu as une belle voix. Hein, c'est ton talent, hein, c'est un talent, ça peut même être un don. Il y a des personnes qui sont nées chanteurs, c'est inné chez eux. D'autres, ils ont ce point-là à travailler. Parce que le talent se travaille, mais le don, c'est inné. Mais l'un ne va pas sur l'autre. C'est pas parce que j'ai un don que je ne peux pas le travailler, je ne peux pas le perfectionner. Je chante bien. Je sens que, voilà, quand je chante, les gens sont touchés. Les malades sont guéris. Je prophétise sur la vie des gens et ça se réalise. Donc, à travers le chant, tu prophétises. Donc, en partant de ton talent, hein, tu découvres ton don prophétique. Tu découvres ton don prophétique. Donc, tu es appelé à la louange pour prophétiser sur la vie des gens. Donc, en partant de ton talent, tu découvres tes dons. Et en partant de ton don, tu as ton appel. Oh Jésus, que le Seigneur puisse nous révéler quel est notre appel. Que le Seigneur puisse révéler quel est notre don. Parce que c'est important.
Ça nous permet de nous fortifier. Quelqu'un qui traverse des moments difficiles, compliqués, a besoin d'entendre une parole. Et cette parole peut la fortifier, peut l'aider à sortir la tête de l'eau. On ne sait pas ce que les gens traversent, mais parce que tu as le don de connaissance, le don de sagesse, ce que tu vas lui dire va lui permettre de voir la grandeur de Dieu dans sa vie. Oh Jésus! Que Dieu nous fasse cette grâce. Dieu nous a déjà fait cette grâce, mais maintenant qu'il nous fasse la grâce qu'on puisse rentrer dans notre appel. Alléluia! Je vais vous parler de Jonas. Jonas, l'Éternel l'avait appelé explicitement. Lui, il refusait. Il refusait. Il refusait. Il faisait le têtu jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'un poisson l'a avalé là-bas pour lui faire comprendre que tu ne peux pas échapper à ton destin. Mais tu es libre d'accepter ou pas. Mais l'Éternel te rappellera, te rappellera, te rappellera jusqu'à ce que tu répondes. Jusqu'à ce que tu répondes. Ne sois pas comme Jonas, ne passe pas par le poisson pour comprendre qu'il t'appelle à son ministère. Hein? Sois comme Jésus et ses disciples, allez-y et allez, exercez-vous, exercez-vous. Et c'est comme ça que vous saurez quel est votre appel. Dieu nous a choisis, Dieu a déposé en nous une œuvre que nous devons enfanter. Et ça, on va le voir dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il vous le donne. Il va nous donner. Nous devons porter fruit, nous devons être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de planter la graine pour que vous puissiez grandir, enfin pour que vous puissiez porter fruit. Si vous prenez pas en compte que vous avez une semence et que cette semence-là doit être alimentée par la parole, par l'exercice, par le service, par l'intimité que vous avez avec Dieu, avec le Saint-Esprit, si vous n'arrosez pas cette semence et si vous n'êtes même pas conscient que vous avez cette semence à l'intérieur de vous, vous n'allez jamais porter du fruit. Et de quel fruit qu'il parle dans ce verset? C'est à méditer. Ce verset est à méditer. Je disais précédemment que Dieu ne nous force pas. Il nous a créés avec le libre arbitre. Et ça, on va le voir dans Matthieu 9, verset 37. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il y avait des paroles de sagesse, des paroles qui peuvent sauver des vies, raviver des flammes, guérir des malades que toi, tu devais faire. Mais malheureusement, tu n'as pas répondu à l'appel et donc tu passes à côté de bénédiction parce que lorsque tu donnes, le Seigneur te donne en retour au centuple. Lorsque tu entres dans la mission, que tu donnes ta vie, tu donnes ton temps au ministère, Dieu te récompense. Alléluia! Tous les disciples de Dieu, ils n'étaient pas dans la misère. Hein? Ils n'étaient pas dans la misère. Hein? Dieu les a récompensés, chacun d'entre eux. Quelle est ta récompense? Quel est ton appel? Est-ce que tu vas décider de répondre à ton appel ou tu vas faire la sourde d'oreille? Il y a un récit dans la Bible que j'aime beaucoup, que je n'ai pas forcément médité, mais il est assez parlant. Il se trouve dans Matthieu 25. C'est un roi. Hein, qui va partir en vacances, il va partir dans des contrées éloignées et il va donner des talents à chacun de ses serviteurs, à 3 de ses serviteurs. Au premier serviteur, il va donner un talent. Il va dire, voilà, je te donne ça, fais-en bon usage. Il va donner au serviteur 2 un talent, fais-en bon usage, et il va donner au serviteur 3 un talent, fais-en bon usage, et il va partir. Le serviteur 1, il va fructifier ce talent-là, il va multiplier ce talent-là. Le serviteur 2 aussi, pareillement, il va fructifier, il va faire des grandes choses avec ce que son maître lui a donné. Et le serviteur 3, par peur, il va juste cacher, il va avoir tellement peur que les gens puissent voler ce que son maître lui a donné, il va le cacher, il va le mettre sous silencieux. Il ne va pas manifester en fait le talent. Et lorsque le maître rentra de son voyage, il demanda des comptes à chacun de ses serviteurs. Le serviteur
1 va dire voici ce que j'ai fait avec le talent, voici ce que j'ai ramené. Le serviteur 2, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai ramené. Et le serviteur 3 va dire je suis resté avec ce que tu m'as donné parce que j'avais peur. Et malheureusement, il sera châtié et on va récupérer le talent qu'il avait parce qu'il n'a rien fait avec. Il n'a rien fait. Ce sont des leçons que la Bible nous donne quand Dieu te met un talent, un don à l'intérieur de toi, que tu puisses le fructifier, que tu puisses le mettre à la lumière, que tu puisses glorifier Dieu à travers ton don, à travers ton talent. Il a mis une semence en toi, tu dois porter fruit. Tu dois porter fruit quand même. Oh, tu dois porter fruit. Oh, voyons, cessons d'être infertiles, cessons d'être des terres sèches, des terres épineuses. Nous devons être des terres fertiles, des terres propices à la moisson en fait. Oh là là, Dieu est grand et il nous a mis en nous des choses que nous devons exploiter parce que nous sommes capables de ça. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous pouvons produire des signes, des prodiges et des miracles comme Jésus l'a fait. Tu sais quel est ton talent, tu sais quel est ton don. Tu dois entrer dans une intimité avec Dieu pour savoir exactement qu'est-ce qu'il veut que tu fasses avec ce don-là. La première étape pour trouver son appel et entrer dans son appel, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Tu peux avoir un don sans le Saint-Esprit. Du coup, ce n'est pas un don divin, mais c'est un don racial. Tu as besoin d'avoir une révélation. Tu as besoin d'entendre la voix du Seigneur pour qu'il puisse te diriger dans ton appel. L'étape 2, c'est d'accepter l'appel. Parce que beaucoup sont appelés, mais combien répondent? On l'a vu dans le verset qu'il y a beaucoup de moissons, mais très peu vont au charbon. Tu dois déclarer de ta bouche, même pour être sauvé, tu dois déclarer de ta bouche que tu veux suivre Jésus. Et d'autant plus pour ton appel, tu dois le dire haut et fort, sans ambiguïté, sans peur. Tu dois juste accepter avec amour. Une fois que tu as dit au Seigneur que tu as accepté l'appel, la troisième étape, c'est d'être patient et d'exercer dans le ministère. Tu peux exercer à la louange, tu peux exercer dans n'importe quel département, dans le département intercession, de prière, voilà. Dans n'importe quel département, tu dois commencer à t'exercer, à savoir en fait comment le Saint-Esprit se manifeste en moi, comment j'arrive à toucher les gens, comment j'arrive à faire fonctionner le membre que Dieu m'a donné. Tout ça, en fait, doit être accompagné de la prière, doit être accompagné d'intercession. Tu dois avoir un package robuste. Tu dois avoir un package robuste, une relation d'acier avec Dieu. Parce que le diable n'est pas content que tu rentres dans ton appel. Donc, tu auras des personnes qui viendront te perturber, des distractions. Reste focus et éloigne-toi de tout environnement qui n'est pas favorable à ton élévation spirituelle. Ça va peut-être prendre du temps à découvrir ton don, à vraiment savoir maîtriser ton don, maîtriser ton arme. Ça va peut-être prendre du temps, il te faudra de la patience. Tu peux avoir un don, par exemple, prophète. Tu veux prophète. Tu es dans une église. Tu ne peux pas te lever et dire, moi je veux enseigner, je veux être prophète. Non, tu dois attendre à ce qu'on te forme. Tu dois attendre que ton N+1, ton responsable, ton berger puisse déceler en toi aussi le talent, le don que l'Éternel a mis en toi. Et sous son autorité, tu pourras exercer. Ok? Donc il faut avoir l'autorisation de celui qui est au-dessus de toi, qui a été oint par Dieu, pour que toi tu puisses exercer en fait ton don, ton talent dans l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Tu peux pas faire les choses comme ça parce que j'ai des révélations, que je vais partir faire des révélations comme ça. Non, il faut suivre les indications de ton supérieur. Ton appel, tu l'exerces en fait avec les fruits de l'esprit, avec la patience, la bienveillance, la joie, la bonne attitude. Parce que si tu gonfles ton estomac là, si ton estomac est gonflé comme ça parce que oui, moi je sais que je suis capable de faire des miracles, personne ne veut. Dieu n'est pas dans ça. C'est là que tu resteras par terre. Parce que l'humilité précède la gloire. Tu ne peux pas faire les choses n'importe comment. Tu dois respecter l'ordre. L'ordre de ton ministère, tu dois respecter ça. Quatrième étape, tu vas entrer dans ton appel. Et avec la bénédiction de ton supérieur, de ton mentor ou whatever, tu pourras exercer et tu pourras montrer en fait au monde entier comment Dieu t'a oint
d'une dimension supérieure. Voilà, c'était tout pour moi. J'arrive à la fin de cette vidéo. Vraiment, c'est un plaisir de partager la parole de Dieu. La prochaine vidéo sera sur les dons spirituels. On arrive à la fin de l'année. Nous devons rentrer dans une nouvelle saison, une nouvelle ère avec Dieu. Donc, répondez à votre appel. Et je sais très bien, vous savez très bien, quel est le don que le Seigneur a mis en vous. Quel est votre talent. Creusez en vous. Passez du temps avec vous-même. Passez du temps avec le Saint-Esprit, avec Dieu, pour qu'il puisse vous révéler à la lumière du jour ou bien dans vos songes où vous êtes appelé. Vous avez le choix de choisir, de décrocher ou de manquer l'appel consciemment. Parce que là, vous avez vu la vidéo. Vous savez que vous êtes appelé. Et si vous ne répondez pas, en tout cas, de mon côté, j'ai fait le travail. Le Saint-Esprit m'a dit de parler de ça. J'ai fait. Voilà. Maintenant, libre à vous de choisir de rentrer dans votre appel ou pas. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Stay secure. Praise the Lord.